Bonjour, voici l'info CMA TV en bref. CMA TV Information a appris ce week-end le décès de l'ex-maire de la ville de Montmagny et ex-député fédéral de l'ancienne circonscription de Bellechasse-Etchemin Montmagny-Lillet, l'honorable docteur Gilbert Normand. Selon la page Facebook de sa fille Marie-Josée, ex-candidate libérale dans Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, le coloré maire magny-montois a rendu l'âme le 1er janvier dernier, après un long combat. Celui-ci était âgé de 81 ans. La saison des virus hivernaux est bien installée au Québec, comme on a pu le constater par les divers reportages aux informations nationales diffusés dans le temps des fêtes. En Côte-du-Sud, la situation n'est cependant pas alarmante, quoique les installations sont tout de même surchargées, comme en fait foi le site internet du gouvernement du Québec, Situation dans les urgences au Québec. À l'urgence de l'hôpital de Montmagny, le temps d'attente estimé pour un canon prioritaire avant de voir un médecin est présentement établi à 57 minutes, alors que 3 personnes sont en attente de voir un urgentologue. 15 personnes occupent une civière, soit 20% de plus que la capacité nominale. Quant à l'hôpital Notre-Dame de Fatima à la Pocatière, la situation est beaucoup moins pénible. 11 personnes occupent une civière, soit un taux de 57% de la capacité. Cependant, le temps d'attente pour un cas non urgent avant de voir un médecin est d'environ 4h30. Il en a fait l'annonce lui-même ce lundi avant midi. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau quitte ses fonctions de Premier ministre et de chef du Parti libéral. Celui-ci restera en poste jusqu'à ce que son successeur soit désigné. Justin Trudeau a demandé à la gouverneure générale de proroger le Parlement au 24 mars, soit le temps pour que le Parti libéral se nomme un nouveau chef. Contacté par CMA TV Nouvelles, le député de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup Bernard Généreux a commenté la nouvelle. Malheureusement, il a mis le Canada dans une position de vulnérabilité absolument épouvantable. En fait, avec l'arrivée de M. Trump aux États-Unis, on est dans une situation très vulnérable et tout ce qu'il a pensé à faire, c'est de protéger ses arrières à lui personnellement et celles de son parti au lieu de celles des Canadiens. Avec ce qui vient de s'annoncer ce matin, le Parlement est prorogé jusqu'au 24 mars, donc il n'y a aucune possibilité de défaire le gouvernement d'ici le 24 mars. En passant, tout tombe. Hein? Tout ce qui était sur la table tombe. Le projet 282 du Bloc québécois sur la gestion de l'offre, ça tombe. Les nouvelles restrictions concernant, pas restrictions, mais les nouvelles façons de faire sur les gains en capital, ça tombe. Donc, les gens qui s'apprêtent à faire le rapport d'impôt, on se fait pas la tête avec ça, ça n'existe plus. Donc, ils devaient aller chercher 8 milliards de dollars par année, souvenez-vous de ça, et avec cette position-là. Donc, on est dans une situation où, à partir du 24 mars, il y aura l'élection d'ici là d'un nouveau chef. Le gouvernement va rentrer au Parlement le 24 mars avec un nouveau chef libéral en faisant un discours du trône, en déposant un budget, et on va voter là-dessus quelque part à la mi-mars. Au sport, Ligue de hockey junior 3 du Québec. Un week-end de début d'année à oublier pour les Vrestes de la Côte-du-Sud. L'équipe magny-montoise s'est inclinée dans ces 2 matchs, soit contre les Rangers de Montréal samedi le 4 janvier par la marque de 4-3 et contre le Collège français de Longueuil dimanche au compte de 4-2. Prochain match des hommes de Simon Labrec ce jeudi. Pour plus d'informations, visitez le cmatv.ca ou suivez le fil Twitter X de CMA TV.